Deuxième question. Moi, j'ai un sujet de prière. Amen. En fait, mon sujet de prière, c'est... Je dois bien formuler. Qu'on puisse se souvenir tous les jours qu'on ne vit pas pour nous, en fait. Je m'explique. Surtout dans le cadre du travail. Pour ceux qui travaillent, en fait. C'est-à-dire que... Bon, j'ai déjà entendu un témoignage le samedi de la semaine dernière par rapport au fait que souvent on peut rentrer dans un emploi par la grâce de Dieu et en fait dans ce travail-là on oublie le Seigneur. Et cette semaine en fait qui vient de passer, c'était un peu difficile pour moi en fait parce que j'ai eu encore des élèves qui se sont rajoutés d'un seul coup et j'arrivais pas à gérer parce qu'il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres élèves en fait. Et j'ai une élève qui a vraiment beaucoup de difficultés et elle avait tellement de difficultés que je perdais patience et j'ai réalisé que je ne regardais plus au Seigneur et au fait que c'est le Seigneur qui m'a placé là et il a quelque chose à me faire faire en fait et que j'ai oublié qu'il a dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre parce que je pensais seulement à mes statistiques en fait. Si j'ai une élève qui a 8 de moyenne, ça ne me convient pas. Et j'ai commencé à me dire, je veux qu'elle quitte mon groupe. Je veux qu'elle quitte mon groupe parce qu'elle ne travaille pas assez. Je veux qu'elle quitte mon groupe parce qu'elle n'est pas assez éveillée. Je veux qu'elle quitte mon groupe parce que si elle travaille mal, on va dire que c'est de ma faute. Et ça va complètement... ce ne sera pas bon pour moi après. Mais j'ai complètement, en fait... j'ai envie de dire, peut-être perdu un peu la boule parce que c'est pas du tout ce que le Seigneur attend de moi. Et très souvent, en fait, je suis au travail, je commence bien et je me ressaisis. Je me souviens que le Seigneur a mis ces enfants-là près de moi, pas pour rien. Et les jours passent, s'enchaînent et j'oublie en fait ça. Je recommence à vouloir être performante en fait. Avoir des élèves qui ont de bonnes notes, avoir des élèves qui sont très éveillés, avoir des élèves... Et ça peut même m'arriver de ne même plus me laisser conduire par le Seigneur, même pour les cours, de planifier, de programmer, de commencer à dire oui, je vais lui faire ça, ça va marcher. Qu'est-ce que je peux faire? En oubliant que je ne suis pas du monde en fait, et que c'est pas comme ça que je dois fonctionner. C'est-à-dire que mon sujet de prière, c'est qu'on ne dévie pas et qu'on ne s'appuie pas sur nous-mêmes, mais qu'on se souvienne que si on est dans cet endroit-là, c'est qu'on a une œuvre à faire pour le Seigneur. Et ce qui m'a amené, c'est qu'il y a une sœur qui m'a appelée et elle m'a parlé en gros du fait que le Seigneur a parlé à l'église par rapport aux enfants en fait. Je résume un peu ce qu'elle m'a dit par rapport aux enfants et ça m'a fait tout de suite tilt, ça m'a attristé en fait du comportement que j'ai eu. Ça m'a attristé de voir que j'avais perdu patience. Ça m'a attristé de voir que je ne vois pas que je n'ai pas vu au-delà des performances, des statistiques. Ça m'a attristé de voir même que je ne prie même plus pour mes élèves, en fait, que tout ce qui compte, c'est qu'ils aient de bonnes notes. Même mes objectifs ont changé, c'est-à-dire que le premier objectif, c'était devenu, il faut qu'ils aient de bonnes notes. Donc, voilà, c'était prier par rapport à ça, en fait, pour que chacun de nous, peu importe le travail qu'on a, peu importe l'endroit où on se situe, qu'on n'oublie pas qu'on fait les choses pour Dieu. Donc c'est ça mon sujet de prière. Amen. Amen. Donc avant d'entrer dans le sujet de prière, j'aimerais associer, quand ça soulève le sujet de prière soulève une réalité, et c'est la réalité de la connexion permanente au Seigneur. Donc ça va au-delà de l'environnement du travail, parce que ce n'est pas seulement dans l'environnement. Bon là, le sujet a été circonscrit à un endroit bien particulier parce que c'est là-bas que ça s'est révélé pour la sœur Anne Marianne. Mais en fait, ça c'est
c'est beaucoup plus général que ça. C'est-à-dire que à aucun moment, on ne doit oublier que nous sommes en mission pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement au travail. C'est partout où nous sommes. Donc, on peut lire déjà pour cela. Excuse-moi, la sœur, tu vas resituer rappeler le sujet. On va prier pour ça. Mais c'est vraiment pour qu'on puisse réaliser à quel point ce que la sœur dit est important. Si nous prenons Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit: quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre. Donc, là où on est amené à prendre la parole, là où on est amené à prendre des œuvres, ne se limite pas juste à l'environnement géographique du travail. C'est partout où nous sommes. Nous allons poser des œuvres, nous allons dire une parole, et le Seigneur nous dit: faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Donc, tout ce que nous allons faire partout où nous sommes, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes en mission pour lui. Donc, c'est quelque chose qui ne doit jamais nous quitter la pensée. Pas seulement uniquement au travail, mais partout. Je suis dans le bus, je suis un instrument de Jésus-Christ. Je suis dans ma famille selon la chair, je suis un instrument de Jésus-Christ. Je suis au magasin, je suis quand je dis en grande surface, dans une épicerie, n'importe où, partout où je suis un instrument de Jésus-Christ qui est potentiellement utilisable par Dieu à tout moment. Donc, en fait, à chaque fois, partout où je me trouve, je dois toujours être en train de ruminer à l'intérieur de moi: ici, là, quelle est la pensée de Christ? Ici où je suis, quelle est la volonté du Seigneur? Ici où je suis, en quoi est-ce que je peux être utile pour le Seigneur? Donc ça, en fait, c'est un sentiment permanent qui doit m'habiter. C'est une pensée permanente qui doit m'habiter. Dès que je réalise que c'est juste cette pensée-là, c'est-à-dire qu'on n'attend même pas que la manifestation de la déconnexion puisse être visible, tel que la sœur a pu le ressentir dans son travail, mais dès que juste cette pensée-là, moi, il m'est arrivé, par exemple, d'aller au restaurant d'entreprise. Pas forcément, je mange très très rarement avec mes collègues, sauf si il me trouve là et puis bon, je vais m'asseoir avec toi, mais je suis souvent seul. Et il m'est arrivé quelquefois, une ou deux fois comme ça, de venir m'asseoir, de commencer à manger, et au bout d'un moment, je me rends compte que je n'ai pas prié. Et là, tout de suite, je m'arrête. C'est à cause de l'environnement qui est autour de moi, parce qu'il y a personne il y a quasiment personne sur un restaurant d'entreprise où il y a des centaines et des centaines, il y a quasiment personne qui s'arrête devant son repas pour prier. Et donc, juste le fait d'être environné par ça, et de ne pas, et d'être un peu distrait dans ma pensée, peut-être j'ai fini mon travail, et en descendant manger, ma pensée est peut-être encore sur la tâche que j'étais en train de faire. Je suis peut-être encore en train de réfléchir à la manière dont il fallait poursuivre cette tâche-là. Et donc j'arrive, où je pense à autre chose. Donc j'arrive étant un peu dans mes pensées, comme on dit souvent, et j'oublie en fait que, peu importe, je suis toujours un enfant de Dieu, là où je suis, et je dois m'arrêter devant un repas qui est devant moi, qui n'est qu'une grâce de Dieu, et je dois rendre grâce au Seigneur. Mais ça, en fait, c'est le malin profite de l'environnement qui n'est pas propice du tout
qui ne me rappelle en rien que le Seigneur est vivant, si je ne reste pas concentré, parce que tout le monde, bon, c'est un environnement païen, les conversations sont païennes, tout est païen autour de moi, donc en fait il faut que à l'intérieur de moi, en permanence, que moi j'entretienne cette flamme, cette connexion avec le ciel. Dès que je la perds, n'importe où je suis, je suis la porte. Ouais, moi je prends encore un autre exemple qui m'est arrivé, ça c'était un peu plus au début de ma conversion. Par exemple, tu es en train de marcher dans la rue ou en train de faire un travail ou je sais pas à la maison, en tout cas tu es dans une activité et tu ne surveilles plus ta pensée. Tu laisses ta pensée se balader comme ça et après tu te surprends en train de fredonner les chants du monde. Parce que moi j'aimais beaucoup la musique du monde avant. Et je me retrouve en train de fredonner. Et ça, j'ai lutté pendant un bon moment avec ça. Pour que ça s'arrête. Parce que justement, c'est simplement à un moment où le malin constate juste que je suis un peu distrait dans mes pensées. Et donc, il injecte ça. Comme je ne suis pas lucide à ce moment-là, je commence à fredonner. Et à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ne s'en rend pas compte. Et comme c'est qui prend plaisir à ça. Et après, une fois que la pensée du Seigneur revient, attention, là c'est la bouche d'un enfant de Dieu, tac, je l'arrête. Donc, le malin va toujours profiter de tout instant où nous sommes distraits dans nos pensées pour nous environner de la pensée du monde, de la pensée qui est là à ce moment-là, de s'oublier en fait. Et c'est comme ça qu'on va basculer de l'autre côté sans s'en rendre compte. On va commencer en fait à faire les choses et avoir la même échelle d'appréciation des choses que le monde qui nous environne autour de nous. Et pour ça, en fait, c'est un combat spirituel permanent dans la pensée. C'est ça que ça révèle. C'est un combat spirituel. Pourquoi je parle de combat spirituel? Parce que en fait, tout autour de nous est contre Christ. C'est pour ça que Christ disait à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Quand Christ était là, tout était contre lui. Donc il n'est pas surprenant que tout soit contre le disciple du Seigneur. C'est-à-dire que la flamme que tu as en toi, le monde autour de toi essaye d'éteindre cette flamme-là. Donc, s'il n'arrive pas à l'éteindre de manière grossière, en essayant de te séduire par les choses du monde, parce que tes yeux sont beaucoup plus alertes que ta pensée, la pensée est plus vulnérable que les sens, les yeux par exemple, les oreilles, on commence à un peu mieux les éduquer, les yeux, on pose pas les yeux sur n'importe quoi, je dis au fur et à mesure qu'on avance. Mais par contre la pensée, elle est beaucoup plus difficile à maîtriser. Donc il suffit qu'on soit dans un environnement, c'est comme quand tu es avec les collègues ou bien les voisins, ainsi de suite, facilement, si à l'intérieur de toi, tu n'es pas en permanence dans la connexion avec le Seigneur, dans la prière permanente à l'intérieur de toi, même si ça ne se manifeste pas à l'extérieur, tu peux te retrouver dans une conversation profane avec les gens. C'est-à-dire que tu peux te retrouver en train de dire des choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas dire. Tu peux te retrouver en train de construire un raisonnement au milieu des païens qu'un enfant de Dieu ne doit pas construire. Tu peux te retrouver en train de soutenir au milieu des païens quelque chose qu'un enfant de Dieu ne doit jamais soutenir. Parce que tu n'as pas pris du recul, parce que tu t'es laissé embarquer, parce que sous le feu, de la discussion, en fait, ta pensée a été endormie. Tu as été endormi dans ta pensée et tu as laissé, il suffit juste d'un instant d'inattention pour être envahi dans ses pensées et se laisser conduire ainsi. Donc voilà, si c'est au travail, tu vas commencer à travailler pour te faire plaisir. Je prends par exemple, je sais pas moi, au travail, dans une circonstance, peut-être l'ensemble des collègues, ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Toi, tu sais que ce n'est pas bien. Donc, et tu es là au milieu d'eux. Si tu n'es pas lucide vraiment à ce moment-là, si tu n'as pas cette connexion-là avec le Père, tu peux te retrouver en fait en train de participer à ça.
de manière, comment dire, de manière presque inconsciente, parce que tu n'as pas veillé dans ta pensée. Tu vas te retrouver en train de soutenir quelque chose qu'on ne soutient pas, sans prendre le recul d'un enfant de Dieu et d'analyser est-ce que ça c'est juste, ce qui est en train de se passer là. Je parle selon la justice de Dieu. Est-ce que ça là, ce qui est en train d'être fait là, ça c'est la justice de Dieu. Donc ça c'est une veille permanente. Je crois qu'il y avait eu à un moment donné, à un moment que les bien-aimés avaient pris de jeûne et de prière pour les pensées. Mais ça ne se limite, je crois que ça avait été dit d'ailleurs à ce moment-là, ça ne se limite pas seulement au temps de jeûne qu'il y avait eu. C'est un combat de tous les instants, de tous les instants. Sinon, en fait, au lieu, à l'intérieur de soi, d'avoir des règles qui viennent du Seigneur et de chercher à obéir au Seigneur, à plaire au Seigneur, en fait, on va se retrouver être en train d'être conduit et régi par les règles de l'environnement là où nous sommes. Bien que le Seigneur nous demande de respecter notre employeur, ainsi de suite, mais la motivation intérieure, là où nous sommes, ce n'est pas de respecter l'employeur pour ce qu'il est. C'est d'obéir à l'employeur comme au Seigneur. C'est écrit dans Éphésiens. Pourquoi comme au Seigneur? Parce que au travers de notre obéissance à l'employeur, en fait, nous sommes en train d'obéir au Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que c'est au Seigneur que nous sommes en train d'obéir. Parce que si nous oublions ça, en fait, nous allons nous soumettre à la règle des hommes. Parce que ce que la sœur a défini, ce sont les règles des hommes. Les hommes veulent que ça soit comme ça, les performances des enfants, ainsi de suite. Bon. Pour l'employeur, ben, si tu as un groupe qui est de cette façon-là, ben, c'est très bien. Tu as toutes les performances et intérieurement, donc si tu ne veilles pas sur ta pensée de manière permanente là-bas, en fait, au final, tu auras rendu service aux hommes, mais tu n'auras pas été dans ta place de disciple. Tu n'auras pas rempli le rôle du disciple. Donc, voilà en fait ce sur quoi je voulais attirer notre attention. Et Romains 12 nous le dit. Romains 12, verset 2, qu'on connaît bien. Romains chapitre 12, verset 2, que nous connaissons bien, nous le dit. Et ça, ça doit être permanent. Romains 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au monde ou au siècle présent. Bon, quand on lit ça comme ça, de manière générale, on sait quelle est cette exhortation-là. Tu vas dire, bon, faut pas que j'écoute la musique du monde, faut pas que j'ai les habitudes du monde, de manière... Bon, ça là, dans les grands principes, normalement, quand tu deviens un enfant de Dieu, au bout d'un certain temps, ça commence à être à peu près réglé. Pour peu que tu aies une bonne consécration avec le Seigneur, ça commence à être réglé. Donc, c'est-à-dire, bon, tu n'es plus beaucoup attiré, je sais pas moi, par les sorties du monde, aller au cinéma, passer du temps, gaspiller le temps comme ça. Enfin, bref, donc, tu commences à ne plus être dans cette pensée, dans ces plaisirs mondains qui réjouissent ton âme. Ça ne réjouit plus ton âme. Ton âme est maintenant réjouie par autre chose. Mais par contre, à l'intérieur de la pensée, c'est beaucoup plus compliqué que ça de se détacher du monde. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que selon l'environnement dans lequel tu es, selon les conversations qui sont en train de se dérouler autour de toi, selon la manière d'agir du plus grand nombre autour de toi, ça va t'influencer. Ça va beaucoup t'influencer. Donc, si à ce moment-là, tu n'es pas en veille intérieure dans la prière, c'est pour ça que le Seigneur dit prier sans cesse. C'est pas pour rien qu'il dit prier sans cesse. C'est-à-dire qu'il peut, le malin, pour faire tomber un enfant de Dieu, il peut avoir une foule de 1000 personnes. Le malin vient, il conduit toute cette foule de 1000 personnes juste parce qu'il sait qu'il y a un enfant de Dieu au milieu d'eux et c'est juste lui qu'il veut faire tomber. C'est tout. C'est juste toi qu'il veut faire tomber parce qu'il sait que toi, après, tu seras triste. Tu seras très triste. Pourquoi? Parce que immédiatement, quand tu seras sorti de cette mouvance-là, c'est là où maintenant tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui était pourtant en train de te prévenir avant. Fais attention. Fais attention dans la manière dont les choses sont en train de partir là. Tu vas voir que tu vas te retrouver en fait au milieu
d'une situation où un enfant de Dieu ne doit pas être, sa place n'est pas là. Tu vas te retrouver enfermé là-dedans. Tu vas te retrouver mêlé à quelque chose qu'un enfant, un enfant de Dieu n'est pas censé faire. Je sais pas, il peut avoir quelque chose que tu juges bien de faire. Par exemple au travail. Mais personne ne veut faire ça. Ou bien tout le monde se plaint de cette chose-là. Mais si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que c'est ça la bonne chose à faire, plutôt que si tu n'es pas vigilant, tu vas te retrouver en train de te plaindre de cette chose-là, alors que toi, tu peux aller la faire, et puis c'est réglé. Je prends, je sais pas, l'exemple d'un endroit sale, par exemple. Je sais pas, par exemple, les toilettes. Moi, je vois, par exemple, au travail, là-bas, chez nous, bah, c'est un peu dommage, parce que tu vois des personnes bien habillées, costard, cravate, tout ça et tout, mais quand tu vas aux toilettes, c'est pas propre du tout. Je me demande, mais comment des personnes aussi civilisés, bien éduqués, c'est pas comme ça qu'ils laissent leurs toilettes. Enfin, je suppose que c'est pas comme ça qu'ils laissent des toilettes sales chez eux. Mais quand toi tu vas entrer là, déjà si tu n'es pas connecté au Seigneur, quand tu vas entrer, tu vas dire ah c'est trop sale, je m'en vais. Parce que tout le monde entre et aimerait trouver les toilettes propres, mais personne ne veut les rendre propres. Le service d'hygiène ne passe pas à toutes les minutes. Donc toi quand tu vas entrer en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est de prendre du temps, de prendre la balayette loin du regard de tout le monde et de nettoyer ça. Et ça, c'est entre Dieu et toi, et tu sais pourquoi tu fais ça. Tu ne fais pas ça parce que tu es le moindre des enfants. Tu ne fais pas ça parce que tu es maniaque. Ce n'est pas d'être maniaque qui te conduit à faire ça. Mais c'est parce que en tant que lumière du monde, tu sais que c'est la chose qui est bien de faire. Donc tu vas nettoyer les toilettes dans le secret entre le Père et toi. Pourquoi? Première chose, voici une des motivations. C'est que si tu sors des toilettes et qu'un collègue entre derrière toi, s'il trouve ça sale, il peut croire que c'est toi. Mais ce qui te motive à ce moment-là, ce n'est pas qu'il ait une pensée que toi, la personne de Ange Marianne, toi, la personne d'Alain Patrick, a laissé les toilettes propres. Ce n'est pas ça. C'est que dans ta pensée, tu vas te dire que il va se dire qu'un disciple de Jésus-Christ a laissé les toilettes propres. A laissé les toilettes sales, autant pour moi. Un disciple de Jésus-Christ. Ça, c'est la pensée qui doit être... comment un disciple de Jésus-Christ peut sortir et laisser un endroit comme ça. Juste ça va t'arrêter. Juste ça peut te faire prendre du temps à faire quelque chose que personne ne peut jamais penser faire. Et ça, c'est important. Ce sont des choses qui sont très subtiles. Tu peux arriver, tu dis, c'est comme ça, tout le monde laisse sale, ça va rester comme ça. Ok, d'ailleurs, personne ne veut prendre en charge. Voilà, personne ne veut le prendre en charge. Donc, voilà, il faut que les gens commencent à crier, la direction doit faire ceci, on doit envoyer les gens, ceux qui font le nettoyage un peu plus souvent, ainsi de suite. Ils sont en train de se plaindre, alors que des personnes qui sont là peuvent être juste plus responsables et faire la propreté devant eux. On n'a pas besoin d'appeler les services d'hygiène à toutes les secondes. Donc le discours, ce n'est même pas dans le discours. L'attitude d'un enfant de Dieu doit être différente complètement. Mais si là tu n'es pas lucide, en fait, tu vas te retrouver dans cette plainte. Oui, c'est vrai que il faut que le service dise, mais la justice, tu ne seras pas en train de dire que non. Mais si on laisse cet endroit-là beaucoup plus propre, on se prend en charge comme on fait chez nous. On ne fait pas le ménage chez nous à tous les instants. Donc, il n'est pas de raison qu'en plus, à la maison, potentiellement, on peut avoir des enfants. Donc, ça peut être plus sale rapidement. Dans la maison, on peut même être amené à le faire un peu plus souvent. Là, nous sommes dans un environnement d'adultes. Donc, normalement, ça devrait rester beaucoup plus propre. Ça devrait rester propre beaucoup plus longtemps. Parce que ce sont des adultes qui en prennent soin. Donc, et ça, c'est le discours d'un enfant de Dieu. Mais si... c'est pas seulement le discours, c'est appuyé par des actes, mais pas des actes que tu vas faire pour montrer à tes collègues que tu le fais, mais c'est par rapport à Dieu. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont simples. Mais ça, c'est quand tu es en prière permanente à l'intérieur. Quand il dit prier sans cesse pour non seulement le combat spirituel du malin qui veut nous éloigner de la volonté du Seigneur, mais en plus
pour discerner la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est juste de faire à ce moment-là. Et c'est ça qui nous garde en connexion permanente avec le Seigneur pour savoir, Seigneur, quelle est ta volonté là sur le moment. Plutôt que de me laisser gouverner par l'esprit de masse, par comment dire, ce que le plus grand nombre veut faire. Donc, voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, surtout dans la pensée, parce que c'est là que le malin va réussir à nous avoir. Donc, ensuite, maintenant, nous sommes à la suite du verset 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas uniquement quand nous sommes réunis là, comme ça, en réunion. Si on attend juste la réunion des saints pour être renouvelé dans notre pensée et compter sur ce renouvellement-là pour tenir dans la durée, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Après la réunion, tout de suite tu vas rentrer, ton mari va te dire une mauvaise parole, tu vas démarrer au quart de tout, terminer cette connexion-là. Tu vas commencer à dire n'importe quoi. Tu vas laisser la chair te gouverner. Et au bout d'un moment, tu te rendras compte que, oula, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai réagi comme ça? L'Esprit de Dieu maintenant l'Esprit de Dieu te parlait déjà avant, mais comme tu n'étais pas connecté à l'intérieur de toi, paf, ça a explosé, c'est parti, tu as dit n'importe quoi, et après, quand tu prends du recul, tu dis, oula, mais un enfant de Dieu, ce n'est pas ça que j'aurais dû faire. Et donc, d'où la nécessité de travailler à l'intérieur de nous pour rester constamment connectés au Seigneur, pour faire en permanence ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc ici, là, il dit, mais soyez transformés par... C'est un renouvellement permanent, continu, en tout temps de l'intelligence. C'est important de dire que ça, c'est une activité continue. C'est pas quelque chose qui s'arrête. Parce qu'à l'instant où ça s'arrête, c'est terminé. N'oublions pas que, comme le Seigneur dit, je vous envoie comme des colombes au milieu des loups, au milieu des serpents. Nous sommes dans un monde, la Bible dit, 1 Jean chapitre 5 verset 19, gouverné par le malin. C'est l'esprit du malin qui règne, qui pèse dans le monde. Donc si on n'est pas lucide un seul instant comme ça, si on n'est pas lucide un seul instant, c'est terminé, on va basculer facilement. On va sortir vraiment de manière, comment dire, on va se laisser diriger par la pensée du monde. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Donc, c'est la pensée renouvelée qui nous permet de savoir qu'est-ce que Dieu veut à l'instant T. Nous avons... Quand nous méditons, nous connaissons la pensée générale de Dieu. De manière générale, Dieu aime ça, Dieu n'aime pas ça, ainsi de suite. Mais quand nous sommes dans le fait de manière précise, nous sommes dans une situation bien précise, nous sommes au contact d'un événement qui est là devant nous, d'une conversation qui est en train de se passer. À ce moment-là, savoir qu'est-ce que Dieu attend à ce moment précis-là d'un enfant de Dieu, il faut que tu sois connecté à l'intérieur de toi. Si tu n'es pas connecté à l'intérieur de toi, tu vas divaguer, tu vas dire n'importe quoi. Et surtout si tu es quelqu'un de spontané qui ne prend pas le temps de réfléchir intérieurement avant de t'avancer sur un sujet ou quelque chose comme ça, c'est terminé. En fait, tu seras constamment en dehors de la pensée du Seigneur. Donc, il dit, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est la pensée, notre intelligence renouvelée qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse à l'instant là, à l'instant précis où nous sommes là. Donc, il y a un autre verset qui me revient, c'est dans Josué. Et il y a quelque chose que le Seigneur a dit à Josué, un verset que nous connaissons très bien. Josué chapitre 1. C'est après Deutéronome. Donc, Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1, à partir du verset 6. Josué, chapitre 1, du verset 6 au verset 9. Il est écrit... On peut même commencer à partir du verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie.
Donc ça, c'est d'abord une promesse du Seigneur, que le malin qui nous environne, qui essaye de nous gagner partout où nous sommes, qui essaye de nous entraîner en dehors de la volonté de Dieu partout où nous sommes, ce n'est pas seulement au travail qu'il nous attend, il nous attend partout. C'est pour ça que des fois, quand tu vois, si tu as une connexion intérieure permanente avec le Seigneur, quand tu vois l'allure des choses, quand les choses commencent à aller d'une certaine manière, à certains moments, il faut se retirer rapidement pour aller prier. Ou bien il faut arrêter net ce que tu es en train de faire et commencer à prier intérieurement si tu n'étais pas en train de le faire. Parce que là, en fait, le malin est déjà en train de passer à une étape supérieure. Donc, si tu ne veilles pas à ce moment-là, tu vas tomber en dehors de la volonté de Dieu. Donc, ici, il y a une promesse qui est claire. Il y a une promesse qui est ferme. Nul ne tiendra devant toi. Donc, le Seigneur, nous, comme on dit souvent, nous combattons dans la victoire. Mais, il faut pouvoir manifester la victoire. Ça, c'est autre chose, ça. Si nous combattons dans la victoire, il faut qu'elle soit manifeste, il faut qu'elle soit visible. Il faut que nous ayons, quand je parle de la victoire de manière, je prends par exemple au milieu des collègues, puisqu'on parle du travail. En fait, nous devons être, comment dire, nous devons être en dehors. C'est-à-dire que le malin ne doit pas avoir raison dans sa pensée. La pensée qu'il inculque à tout le monde. Il ne doit pas avoir raison de nous là-dedans. Nous avons déjà la victoire, mais il faut qu'elle soit pratique, manifeste, concrète, palpable, visible, expérimentable dans notre vie et expérimentée à tout instant. Et ça là, c'est permanent. C'est un combat de tous les instants. Bon, il dit que nul ne tiendra devant nous. Il dit tous les jours de ta vie. Ce n'est pas une fois en passant. Donc ça, c'est la promesse du Seigneur. Mais après, on va voir qu'il y a des conditions. Il y a des conditions pour expérimenter cela. Il dit tous les jours de notre vie. Donc voilà ce que le Seigneur, lui, l'a accompli. Tous les jours de notre vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Voilà un serviteur de Dieu, nous le sommes tous aussi. Je suis avec toi tous les jours comme je l'ai été avec Moïse. Si nous gardons un doigt dessus, Jésus-Christ a fait la même promesse. Regardons. Prenons Jean chapitre 14. Après on va revenir là. Jean chapitre 14. Jésus-Christ a fait exactement la même promesse ici. Jean chapitre 14, il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc à Josué ici là, il lui a dit, et voici, attends, Josué 1, verset 5, la suite, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Voici Jésus-Christ qui dit qu'il priera le Père pour qu'il nous donne un autre consolateur qui soit éternellement avec nous. C'est-à-dire, jusque dans l'éternité. Il parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne va pas nous quitter même si nous mourons. C'est pour ça que Jésus-Christ disait que celui qui croit en moi, Jean chapitre 11, verset 25, vivra quand même, il sera mort. Il parle de l'esprit, parce que ton esprit ne mourra pas. L'esprit de Dieu en toi ne va jamais mourir. C'est pour cela que, en fait, celui qui est né de Dieu, qui garde l'esprit jusqu'à la fin, pourra entendre le son de la trompette, même si son corps dort dans la poussière de la terre, par la mort. Il pourra entendre, parce que son esprit n'est jamais mort. Donc ici, il nous dit que l'Esprit de Dieu sera éternellement avec nous. Et c'est d'ailleurs la présence du Saint-Esprit en nous, puisqu'il ne meurt pas, il ne meurt jamais. C'est pour ça que nous disons que nous avons la vie éternelle. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, qui est Dieu lui-même, manifesté en esprit, Dieu ne meurt jamais. C'est pour cette raison-là, en fait, que nous disons que nous avons la vie éternelle. Parce que l'Esprit éternel de Dieu habite en nous. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Sachez
petits enfants, sachiez que vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas vous allez avoir, vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu crois au nom du Fils de Dieu, tu reçois son esprit en toi. Et son esprit, c'est l'esprit éternel. C'est la vie éternelle en fait qui est en toi par la présence du Saint-Esprit. Tant que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la vie éternelle et donc tu as la présence de Dieu de manière permanente. Mais maintenant, il faudrait que ta pensée en soit consciente à tout moment. Là, c'est une autre histoire, ça. C'est là où la veille permanente de notre part est exigée par le Seigneur. Parce que si on oublie ça, l'Esprit de Dieu aura beau être en nous et nous communiquer la pensée de Dieu, encore faudrait-il avoir l'oreille sensible et écouter la pensée de Dieu à ce moment-là et accepter d'y obéir. Parce qu'on peut même discerner quelle est la volonté de Dieu en ce moment-là. Mais si on juge que ça nous coûte peut-être, ça va nous coûter un peu trop cher, ce que le Seigneur nous demande de faire à ce moment, on ne va pas faire. Ou alors, on est tellement, distrait, nous sommes tellement distraits dans notre part qu'on ne va même pas écouter la voix, parce que absorbé par les choses de cette terre-ci, on ne va même pas être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit qui est pourtant là en train de nous dire ce qu'il faut faire de la part de Dieu, qui est pourtant en train de nous communiquer la pensée du Seigneur, la volonté du Seigneur qu'on a vu dans Romains 12, qui est bonne, agréable et parfaite à faire à ce moment-là. Mais comme on est distrait, on ne va pas écouter, on ne va pas faire, on va se laisser. Et évidemment, il faut bien qu'on sache que lorsque on ne discerne pas la voix de Dieu pour la faire, il y a l'autre voix qui est là, c'est celle-là qu'on va accepter. Et ça, c'est ce que la sœur était en train de dire. C'est-à-dire la pensée du monde est venue tout de suite. Le monde, lui, nous sert sa pensée directement et il t'embarque là-dedans. Et donc, toi, tu vas te retrouver en train de la faire comme ça. Et à un moment donné, il y a un sursaut qui vient. Ça, c'est quand tu recommences à écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que lui te disait déjà dès le départ quelle est la volonté de Dieu, mais toi, tu n'écoutais pas. Parce que tu étais distrait, parce que tu étais absorbé, parce que ta pensée était en train de, était dans les nuages, entre guillemets, en tout cas, n'était pas connectée à Dieu. Et donc, tu reviens à la connexion de manière un peu brutale comme ça. Et puis, hey, tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? Ça, ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Et là, tu te surprends, tu te reprends, et puis maintenant, tu reviens au Seigneur. Heureusement que le Seigneur nous a donné la possibilité de revenir rapidement. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité, donc, un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, le monde, lui, n'a pas cette capacité-là de recevoir l'esprit éternel de Dieu, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Voilà donc ce que le Seigneur nous dit. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Heureusement, gloire au Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas défini un endroit où l'Esprit Saint est. Par exemple, dans une réunion chrétienne comme ça, c'est là où l'Esprit Saint est. Et une fois qu'on va fermer la connexion là, chacun part, l'Esprit Saint s'arrête aussi. C'est qu'à ce moment-là, ça serait très difficile d'obéir à Dieu. Mais l'Esprit Saint habite en chacun de nous et va continuer à rester avec nous là où nous sommes. Pour que la pensée de Dieu ne nous quitte jamais, qu'elle soit constamment avec nous. Pour que notre pensée soit constamment renouvelée, si nous laissons l'Esprit de Dieu, notre pensée être habité par l'Esprit de Dieu. Donc ensuite, recevoir la pensée que l'Esprit de Dieu est en train de communiquer. Donc ensuite, maintenant, ici, là, il complète au verset 18 en disant, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Le Seigneur Jésus-Christ vient vers nous en esprit. Et ça rejoint ce que le Seigneur a dit ici là à Josué, je ne te délaisserai pas, je suis avec toi comme je serai avec Moïse. Ça, le je suis avec toi, c'est le présent continu. Je suis avec toi en fait de manière permanente comme je l'étais avec Moïse. Donc ça c'est la promesse que le Seigneur, nous sommes dans Josué chapitre 1 verset 5. Donc le Seigneur dit je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça aussi là, c'est ce que nous devons comprendre, que l'Esprit de Dieu joue de manière permanente en nous, c'est son rôle. Donc ensuite maintenant au verset 6, il dit,
fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce qui va te permettre de te fortifier et de prendre courage, quelle que soit l'épreuve qui est devant toi? C'est parce que tu sais que le Seigneur t'a dit qu'il ne te délaissera pas et qu'il ne t'abandonnera pas. C'est une promesse ferme du Seigneur. Nombre chapitre 23, verset 19. Le Seigneur n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Si maintenant j'oublie cette pensée, cette promesse, si je l'oublie, qu'est-ce que ma pensée va recevoir à ce moment-là? Parce que l'Esprit de Dieu, lui, va me rappeler cette parole-là. Que le Seigneur a dit qu'il ne m'abandonnera jamais, qu'il est avec moi, qu'il ne nous laissera pas orphelins. Si j'oublie ça, à l'instant où j'oublie ça, qu'est-ce que ma pensée va considérer? Les circonstances qui sont là autour de moi. Les circonstances, si je suis dans une épreuve, je serai abattu terriblement. Je serai anéanti dans ma pensée. Voilà comment un enfant de Dieu devient triste et il garde cette tristesse. Voilà comment un enfant de Dieu entre dans l'amertume, entre dans le découragement, entre dans l'abattement permanent parce que sa pensée n'est pas renouvelée, parce qu'il a oublié les promesses de Dieu. Donc évidemment, il va prendre, là on parlait du travail, mais on voit comment en fait ça dépasse le cadre du travail. C'est vraiment un problème dans la pensée. Comment est-ce que la pensée de tout le monde, le diable veut gouverner la pensée de tout le monde. Et si un enfant de Dieu n'est pas vigilant, parce que Dieu lui a donné, on va voir là, Dieu lui a donné les armes pour garder sa pensée saine, sa pensée toujours connectée au Seigneur. Mais c'est un combat de tous les instants. Parce que le malin, c'est que s'il nous gagne dans le combat spirituel, dans la pensée, c'est fini. On va marcher en dehors de la volonté de Dieu. Et ça, c'est son but. Une fois qu'il nous a gagné dans la pensée, il nous laisse. Il nous laisse. Et la suite, c'est que on va... Si tu es dans l'épreuve, tu vas regarder aux circonstances. Tu vas regarder la montagne qui est autour de toi. Tu vas regarder, tu ne vois pas des issues. Tu ne vois pas par où est-ce que tu vas t'échapper. Ah, les médecins sont inquiets par rapport à ton état de santé. Ah, les médecins ont dit ça. Oui, les médecins ont dit, est-ce que c'est eux? La Bible dit dans Job chapitre 12 verset 10 que le souffle de toute chair est entre les mains du Seigneur. Si un médecin me dit tu vas mourir dans 2 jours, ce n'est pas Dieu qui a dit, par exemple. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Si je meurs dans 2 jours, c'est que c'est Dieu qui avait dit. Peut-être ils ont parlé comme ça sans s'en rendre compte, mais c'est Dieu qui avait dit ça. Et puis gloire à Dieu, je parle parce que le Seigneur avait décidé qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas le médecin qui est en train de dire là, ce n'est pas la maladie qui est en moi qui va avoir raison de moi. C'est que Dieu va peut-être laisser faire parce que mon heure de partie est arrivée. Donc, ici, mais si je me laisse... Si je me déconnecte de la pensée du Seigneur, je vais accepter immédiatement ce que le malin me propose au travers des hommes qui sont là. N'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 18, verset 21, a dit à Pierre, « Arrête de moi, Satan, tes pensées sont les pensées des hommes. » Donc, les hommes non régénérés, lorsqu'ils viennent avec leurs pensées, en fait, c'est la pensée de Satan. C'est Satan qui vient nous servir sa volonté. Donc, si on n'est pas renouvelé dans notre pensée pour discerner la volonté du Seigneur, on va accepter le Satan immédiatement. Et ça vient par les hommes. C'est ce que les hommes vont nous proposer. Donc, ils vont nous proposer la pensée du malin et nous allons l'accepter et nous allons marcher conformément à cette pensée-là. Voilà comment, au lieu de nous conformer au Seigneur, nous sommes en train de nous conformer au siècle présent, au monde présent qui est gouverné par l'ennemi. Donc, voilà maintenant, ici là, une fois qu'il a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point », Dieu ne t'abandonnerait pas. Verset 6 maintenant, il dit, fortifie-toi et prends courage. Qu'est-ce qui va te permettre de te fortifier et de prendre courage? C'est d'être enraciné, c'est d'être reposé sur le rocher inébranlable des siècles qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair. C'est la promesse du Seigneur. C'est le fait de garder cette parole-là chèrement dans son cœur, en fait, qui va me permettre d'avoir courage. Ce ne sont pas les circonstances qui sont autour de moi. Ce n'est pas parce que les circonstances sont favorables que j'aurai du courage. Ce n'est pas parce que la tempête va se calmer que je serai fortifié et encouragé. Non, c'est la promesse de Dieu.
Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Voilà la parole de Dieu et c'est sur cette parole-là que je vais m'accrocher. Je ne vais pas m'accrocher sur la parole qu'un homme a dit. Je ne vais pas m'accrocher sur des résultats, par exemple, d'analyse de santé que le monde vient de, la médecine vient de me donner. Non, je vais m'accrocher sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui va me permettre de prendre courage. C'est celle-là qui va me fortifier. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et c'est lui qui a le dernier mot. Parce que si c'est dans le cadre du travail, comme on disait, je m'appuie sur ce que Dieu me demande de faire à ce moment. Parce que je sais que c'est ça qui est bien, c'est ça qui est mon rôle. C'est ça qui est l'objet de ma présence là où je suis. Autrement, je ne suis pas un employé comme un autre là où je suis. Certes, le patron va me donner un salaire parce que je fais le travail comme tout le monde, mais je suis d'abord un ouvrier, un employé de Dieu là où je suis. C'est pour ça que tous les jours, constamment, quand je me rends au travail, quand je dis, moi, c'est tout disciple du Seigneur, quand nous nous rendons au travail, par exemple, pour celui qui va tous les jours, Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui là où je suis? Comment est-ce que je dois te glorifier là où je suis? Donc, fortifie-toi et prends courage. Ça va, tu vas te fortifier et prendre courage parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu t'appuies sur la promesse de Dieu qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, et pour ça, il faut que dans ta pensée, que tu gardes cette parole de Dieu et que ta foi soit attachée à cette parole-là. Sinon, tu vas te déconnecter, le malin va te servir autre chose et tu vas accepter ça et tu vas marcher là-dedans. Car, verset 6, toujours la suite, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Bon, ça c'était spécialement pour Josué. Et d'ailleurs, ça peut s'appliquer également à nous, partout où nous sommes en mission. Si nous agissons bien de la part du Seigneur, si nous faisons la volonté du Seigneur, ben les gens là où nous sommes peuvent hériter du royaume de Dieu. Grâce à notre bon comportement, grâce à notre témoignage, grâce à la lumière du Seigneur que nous avons apporté, les gens peuvent hériter du pays que le Père a promis à tous les hommes. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous dit encore 1 Timothée chapitre 2. Priez pour tous les hommes, ceux qui sont élevés en dignité, parce que cela est agréable aux yeux de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc voilà le travail que le Seigneur nous donne. Comme à Josué ici, le Seigneur nous donne aussi cette mission-là partout où nous sommes. Donc ensuite, maintenant, verset 7. Seulement, il vient de le dire avant, il le dit encore. Le Seigneur a fait toute cette promesse-là, mais il y a des conditions et c'est là où nous devons venir. Nous devons réaliser ça. Seulement fortifie-toi. Il a dit une première fois et il redit encore ça. Pourquoi? C'est à cause des circonstances qui vont arriver. Parce que les circonstances vont être devant toi telles que si tu ne te fortifies pas, tu vas oublier la parole du Seigneur. Ou bien, tu n'auras plus foi dans cette parole-là. Et dès l'instant où tu quittes le Seigneur des yeux, dès l'instant où tu ne considères plus les promesses du Seigneur et que ton cœur est attaché à cette promesse-là, ben tu vas t'attacher à autre chose. L'ennemi va te servir immédiatement autre chose que tu vas accepter. Voilà comment tu vas sortir de la volonté du Seigneur. Voilà comment tu vas marcher en dehors de ce que Dieu attend de toi. Pourtant, tu connais bien les versets. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne faites pas. Mais tu vas te retrouver, voilà, gouverné par la pensée du monde, par la manière dont le monde, eux, ils définissent comment ils voient les choses, leur échelle de valeur. Tu vas donner de la valeur aussi à ça, comme le monde donne la valeur à ça. Mais tu ne vas plus juger comme Dieu lui juge, selon les critères de réussite du Seigneur. Tu peux être dans un lieu de travail, tu échoues lamentablement dans ce que les hommes attendent de toi, mais entre-temps, tu as réussi la mission que Dieu t'a donnée. C'est possible que ça arrive comme ça. Tout comme tu peux réussir les deux. Réussir ce que le Seigneur t'a demandé de faire et réussir ce que les hommes que ça soit un succès pour les hommes et aussi pour Dieu. Souvent, ça va s'opposer aussi selon ce que le Seigneur attend de toi. Mais le plus important, c'est de rester
connecté au Seigneur pour lui demander constamment, Seigneur, quelle est ma mission là où je suis? Quel que soit l'endroit où je me trouve. Donc ensuite, maintenant, il dit seulement, fortifie-toi et aie bon courage. Voilà donc ce que je disais avant, qui va arriver maintenant. Qu'est-ce qui va permettre de se fortifier et d'avoir courage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je suis, en observant et en mettant en pratique toute la loi que j'ai prescrite à Moïse. Donc en recherchant toujours à être dans la volonté du Seigneur, en recherchant à marcher selon la volonté de Dieu, en recherchant à mettre en pratique la volonté du Seigneur. Et pour mettre en pratique la volonté du Seigneur, il faudra la connaître en permanence. Il faudra être permanemment à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, ensuite, il dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir partout où tu iras. Donc, il a dit avant, il a dit que nul, verset 5, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Ça, c'est une chose, mais il y a une condition, c'est la condition de pratiquer la loi de Moïse, c'est-à-dire de garder la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Ça, c'est la condition, de constamment être connecté au Seigneur pour agir comme il nous attend d'agir à l'instant où nous sommes. Là, à ce moment-là, nous allons réussir à tout. Nous allons réussir partout, réussir selon le Seigneur, c'est-à-dire nous allons atteindre les objectifs de Dieu là où nous sommes. C'est important de comprendre qu'il y a cette condition. Ensuite, il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit, constamment connecté, même dans la nuit. Pourquoi? Parce que à l'instant où tu oublies la parole de Dieu, à l'instant où tu n'attaches plus la foi dans la parole de Dieu, à l'instant où ta pensée n'est plus gouvernée par la parole de Dieu, c'est terminé. Tu es à la merci de l'ennemi. L'ennemi vient avec sa proposition et toi tu vas l'accepter. L'ennemi vient avec son découragement et toi tu vas le prendre. L'ennemi vient, il te sert les objectifs du monde, tu vas accepter ça et tu vas chercher à atteindre ces objectifs-là. Parfois même, tu peux même être séduit en toi-même en pensant que c'est la volonté, que ce sont les objectifs de Dieu que tu es en train de chercher à atteindre alors que ce sont les objectifs du monde. Que tu as la pensée de l'ennemi que tu essayes de remplir comme ça. Et donc, il dit ici au verset 8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer. Donc, on ne médite pas la parole de Dieu juste pour meubler notre pensée à un instant donné. C'est pour la mettre en pratique. Et plus tu mets en pratique la parole de Dieu, plus elle s'imprègne en toi de manière permanente, de manière continuelle, en sorte que tu n'as plus besoin de réciter les versets pour les mettre en pratique. Ça coule de source parce que tu as pris l'habitude d'obéir au Seigneur. C'est comme la connexion à Dieu. Tu ne vas même plus à un moment donné, il faut que je surveille ma pensée, il faut que je sois connecté à Dieu. Ça deviendra permanent. Ça deviendra une manière d'être, une manière de vivre. Ça ne te quittera plus parce que tu as pris cette habitude-là d'avoir cette connexion intérieure permanente avec le Seigneur. De te poser les questions à tout instant. Qu'est-ce que Dieu attend ici? Qu'est-ce que Dieu attend de moi là, dans cette circonstance-là? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Donc voilà la condition. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Pourtant, le Seigneur lui a bien dit avant que nul ne va résister devant toi. Donc, on voit qu'il y a des conditions. Donc, pour que je ne bascule pas, comme la sœur a dit là, on va prier pour ce sujet de prière là, pour que je ne bascule pas, commencer à rechercher les objectifs du monde, ainsi de suite, il faut que je sois constamment connecté au Seigneur. Dans sa parole. Il faut que sa parole habite constamment ma pensée, permanemment, pour que je puisse réussir selon la volonté de Dieu, réussir dans les objectifs que le Seigneur, lui, il m'a fixé là où je suis. Je dois être permanemment connecté au Seigneur.
Ensuite, il dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu... On peut prier là à l'instant-ci, mais si on loupe ce point-là, de dire que c'est pas une prière comme ça qui fait un miracle pour la suite de notre vie spirituelle. On va prier maintenant, mais il faut comprendre que le Seigneur a dit prier sans cesse. Le combat spirituel sera là en permanence partout où nous sommes. Et il y aura des attaques partout. C'est pas toujours des attaques frontales comme ça où on voit l'ennemi agir. C'est très subtil. L'ennemi, dans une petite conversation, est en train de t'éloigner de l'objectif de Dieu, est en train d'endormir ta pensée sur ce qui est ton rôle là où tu es là, est en train de t'amener en dehors de la volonté du Seigneur. Tu commences à regarder les performances, ce qu'on te demande de faire là, ainsi de suite, et à l'intérieur de ton cœur, tu es séduit parce que tu peux commencer à travailler comme ça, on t'apprécie même. On commence à te donner des compliments, des choses. Et là, maintenant, tu vas travailler pour ces compliments-là. C'est terminé. Là, tu n'as plus la vision du Seigneur. Tu ne recherches plus la volonté de Dieu. Prier constamment. Prier sans cesse, comme dit Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5. Et ensuite, constamment garder la parole. C'est pour ça qu'il nous a donné l'Esprit de Dieu. Garder la parole de Dieu présente dans notre esprit et la mettre en pratique constamment. C'est pour ça la louange, par exemple, et l'adoration est un bon moyen pour garder notre pensée constamment connectée au Seigneur et réaliser les paroles qui sont en train d'être dites et avoir la foi là-dessus. Verset 9, je termine par là. Ne t'ai-je pas donné cet ordre-là? Regardons, il y a les promesses du Seigneur, il y a la condition, et après, il ne fait que dire, ne t'ai-je pas dit, donner cet ordre-là, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas. Pourquoi il parle de ne pas effrayer et tout ça? Parce qu'il y aura des circonstances qui vont t'effrayer. Il y aura des tempêtes dans ta vie qui vont te faire douter, qui vont te faire peur, parce que le diable agit de manière à impressionner, de manière à faire perdre pied. Mais le but, c'est d'être enraciné. C'est pour ça qu'on parle de rocher inébranlable. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces extérieures qui sont conduites par le diable qui vont essayer de t'ébranler, qui vont essayer de faire tomber la maison que tu as bâtie. Mais si elle est bâtie sur le roc, elle ne tombera pas. Quelle que soit la hauteur des montagnes, des vagues qui viennent s'abattre dessus, elle ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc, le rocher, la parole de Dieu, la foi dans cette parole-là, qui reste en permanence en nous. Parce qu'à l'instant où on va quitter ça, c'est terminé. Là maintenant, la maison va commencer à être ébranlée, emportée à tout vent, ainsi de suite. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, parce qu'il y aura la possibilité de t'effrayer et de t'épouvanter parce que tes yeux vont voir, par les circonstances qui vont arriver, par les montagnes qui vont s'ériger devant toi. Là, tu vas commencer à avoir peur, tu vas commencer à t'effrayer, tu vas commencer à trembler, mais fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est lorsque tu vas penser à la promesse de Dieu, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, ainsi de suite. C'est ça qui va te fortifier, c'est ça qui va te donner du courage, pas les circonstances que tu vas voir qui vont plutôt t'effrayer. Donc, voilà un peu comment dire, le combat spirituel dans lequel on est plongé jusqu'à ce qu'on parte de ce monde-ci. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras, comme le Saint-Esprit. Partout où tu iras, comme le Saint-Esprit. C'est exactement ça, le ministère du Saint-Esprit. Mais alors, il faudrait que notre pensée soit constamment connectée au Seigneur pour discerner ce qu'il nous demande de faire à l'instant T, à l'instant précis. Sinon, on sera en dehors de sa volonté. Amen. Donc, c'était vraiment pour nous donner des axes précis de prière, pas juste qu'on prie constant, comme ça en groupe, mais que chacun individuellement dans sa marche de tous les instants, de tous les jours, partout où il est, sache que ça c'est un travail permanent de prière qu'il a à faire à l'intérieur de lui à tout moment, à tout instant. Il doit être constamment en prière comme ça,
pour garder la pensée de Dieu et la mettre en pratique. Amen. 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 Je vais chanter un aussi que j'avais un peu d'exploration à parler parce que du coup moi aussi cette semaine j'ai eu un peu les mêmes soucis à penser à moi au lieu de penser aux intérêts du Seigneur. Donc voilà. J'irai partout, la croix sur mes épaules. Partout où je serai, je porterai ma croix. Pour toute la vie, pour la gloire de mon Seigneur Jésus. Oh oui, je porterai la croix sur mes épaules. Car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est tout pour moi. Car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est tout pour moi. J'irai partout, la croix sur mes épaules. Ah oui, je porterai la croix sur mes épaules. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père éternel, nous voulons, Seigneur, d'abord te demander pour toutes ces fois où, Seigneur, ton esprit nous parle, nous rappelle que nous ne sommes pas à des endroits par hasard, nous rappelle que nous ne devons pas parler n'importe comment, nous rappelle que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais malheureusement nous faisons taire ton esprit en nous et nous accomplissons nos propres désirs. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour cette attitude. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'avoir ton esprit en lui. Et tu nous as fait cette grâce, Seigneur, d'avoir ton esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Et malheureusement, des fois, nous sommes désobéissants. Et nous faisons ce que nous voulons. Seigneur, pardonne-nous, Éternel. Nous te supplions de nous pardonner. Père éternel, à tous les endroits où tu nous mets, Seigneur, tu veux que ta gloire resplendisse. Amen. Ta parole dit que nous faisons tous fonction d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Seigneur Jésus, ta parole nous dit que nous sommes morts. Nous sommes morts. Nous n'avons plus de motivation. Un mort n'a plus de motivation. Un mort n'a plus de désir. Un mort n'a plus de pensée. Amen. Seigneur, nos vies sont cachées en toi, Seigneur. Aide-nous à maintenant manifester, Seigneur, tes désirs. Seigneur, lorsque tu étais sur terre, tu pouvais dire, Seigneur, que ta nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. C'était ça ta nourriture éternelle. Que ce soit également notre nourriture. Que chaque jour, Seigneur, partout où nous nous trouvons, bien que ça puisse être difficile ou pas, que chaque jour, on puisse se rappeler que nous sommes morts, c'est terminé, c'est toi qui vis en nous. Jean pouvait dire que je puisse diminuer et que Christ croisse. Seigneur, que tu puisses croître en nous, Seigneur, que toi seul sois vu, que toi seul sois manifesté. Partout où nous sommes, Seigneur Jésus, que nous soyons au travail, que nous soyons en classe, que nous soyons à la maison, que nous soyons dans les transports, Seigneur, que toi seul, Seigneur, sois vu. Que ce soit tes motivations, tes intérêts qui soient manifestés, plus les nôtres. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous aussi à être sensibles à ta voix. Lorsque nous commençons à reprendre le contrôle de nos vies, que nous puissions discerner que là, nous sommes en train de faire mal et que nous devons nous soumettre à ta volonté. Éternel, tu ne nous as pas forcés à venir à toi. Tu nous as aimés le premier et en retour, nous t'avons donné nos vies, Seigneur. Aide-nous maintenant à respecter, Seigneur, cet engagement que nous avons pris devant toi de te suivre, de te servir jusqu'à la fin de nos jours. Que nous ne puissions plus être ceux-là qui veulent vivre pour eux-mêmes, vivre pour leurs pensées, vivre pour leur motivation. Mais que chaque jour, nous puissions chercher ton intérêt en tout et pour tout. Ta parole dit de faire tout pour la gloire de Dieu, même manger, même tout, Seigneur, tout ce que nous faisons, que nous puissions avoir la pensée dirigée vers toi. Aide-nous, Seigneur, tu nous as donné toutes les armes spirituelles qu'il faut pour combattre, Seigneur Jésus-Christ.
mais nous distrait, Seigneur. Aide-nous chaque jour, Seigneur, à combattre contre cette pensée-là du monde qui veut nous faire croire que non, nous avons nos propres vies, que nous pouvons nous-mêmes être des modèles ou autres. Non, Seigneur, c'est toi le modèle, c'est toi qui dois paraître, Seigneur, et nous devons disparaître. Aide-nous, Éternel, vraiment à nous taire, à diminuer, à disparaître, Seigneur, et que toi seul tu sois vu dans nos emplois, dans nos écoles, dans nos universités, partout où nous nous trouvons, que toi seul tu sois vu. Que tes motivations soient manifestées, Seigneur, et plus les nôtres, Seigneur Jésus. Aide-nous à abandonner la pensée de ce monde qui nous pousse toujours à vouloir montrer nos performances. Non, nous n'avons plus de performances. Si nous étions si performants, nous aurions vaincu le péché. Mais nous n'avons pas pu. Seigneur Jésus, toi seul tu as pu vaincre le péché. Toi seul tu as pu, Seigneur, nous délivrer, Seigneur, de la loi de la mort. Seigneur, alors que toi seul tu puisses être glorifié en nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous réellement, véritablement à mourir à nous-mêmes chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Et que toi seul tu sois vu. Et que toi seul tu vives en nous, Seigneur. Dans nos pensées, dans nos actes et dans nos paroles. Et à tout moment. Éternel, toi quand tu étais sur terre, Seigneur Jésus-Christ, dans la même chair que nous, Seigneur, tu étais en connexion parfaite avec le Père. Seigneur, enseigne-nous comment tu l'as fait, Seigneur Jésus. Et aide-nous à le faire également. Parce que notre désir au final, c'est de te ressembler. Seigneur, nous ne voulons pas avoir des modèles terrestres, Seigneur. Nous voulons te ressembler, toi, Jésus. Notre but, en fait, c'est de te ressembler. Notre but, c'est d'être comme toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te ressembler en tout point. De la même façon que tu étais connecté au Père, Seigneur, à chaque instant, lorsque tu étais sur terre, à tel point que les pharisiens n'arrêtaient pas de te piéger, mais jamais ils ne réussissaient à te piéger parce que tu étais toujours en connexion avec le Père. Tu savais toujours quoi faire. Tu savais toujours quoi dire, Seigneur Jésus-Christ. À tout moment, Seigneur Jésus. Même lorsque tu allais sur la croix, c'était angoissant, Seigneur, mais tu as toujours su ce qu'il fallait faire. Tu as prié, Seigneur Jésus. Tu as jeûné. Seigneur, tu as toujours été en connexion avec le Père. Nous, malheureusement, nous sommes souvent déconnectés. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous vraiment à demeurer connectés, Seigneur, à tout moment, à tout instant. Ce n'est pas impossible. Ta parole dit que tes commandements ne sont pas pénibles, Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu as pu le faire dans cette même chair que nous avons. Alors, ce n'est pas impossible pour nous. Nous te supplions de nous venir en aide, Seigneur, parce que toi aussi, toi-même, tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens-nous en aide, Seigneur, afin que toi seul, Seigneur, puisse être vu. Et que nous puissions disparaître, Seigneur, en tout et pour tout. Et à tout moment. Que chaque jour, nous puissions porter nos croix, Seigneur. Chaque jour, partout où nous nous trouvons. Il faut qu'on assume, Seigneur, cette identité de chrétien que tu nous as donnée. Partout où nous sommes, Seigneur Jésus. Aide-nous réellement, Seigneur. Aide chacun de mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus, car toi seul tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Amen.